J'ai effectué un long parcours dans ce que l'ésotérisme occidental propose dans sa diversité, c'est-à-dire théosophie, occultisme, société initiatique, le nouvel âge dans quelques-unes de ses techniques ou doctrines, avec les affiliations ou engagements qui vont avec. Et j'ai fait plein de rencontres, des gens qui sont souvent en recherche. Personnellement, je portais une quête profonde, sincère et désintéressée. Et donc j'étais curieux, naïf, avec une réelle appétence pour toutes ces sensibilités dont je viens de parler, avec toutes les disciplines, les approches, etc. Et puis, progressivement, j'ai été amené à un constat difficile à esquiver. Les personnes croisées en chemin n'étaient pas heureuses, souvent abîmées par ce voyage, ou bien, si vous voulez, le contact avec ces choses contribuait à accentuer leurs blessures d'origine. Et il en était de même pour moi en dernière analyse. Je me rendais compte, dans nos comportements respectifs, que nous étions aveugles en nous pensant lucides, dans autant de postures qui étaient en fait des impostures. Alors, j'en suis sorti, sans regret, mais en ayant dû réviser mon jugement sur la qualité notamment spirituelle de tout ça, puisque telle était ma quête dans la présentation que j'en avais en tout cas. J'ai donc dû par la suite prendre en compte les effets réels, les effets profonds et non anticipés de tout ce périple, et ces effets étaient beaucoup plus lourds que je ne l'aurais imaginé. Et j'ai notamment dû me rendre compte que ma recherche profonde avait été subtilement en fait détournée, dénaturée, encombrée de choses inutiles, voire nuisibles, et c'était corrosif sur l'âme. Le hameçonnage dont je pensais m'être prémuni pendant longtemps ou plusieurs fois avait quand même fonctionné et beaucoup plus loin que je ne le pensais. Et donc il s'agissait de réviser mon jugement, bien sûr, de penser les plaies P-A-N, penser les plaies d'un côté, mais aussi penser P-E-N, penser les causes, tout en continuant à avancer, en continuant mon cheminement, ma quête. Alors ma quête s'est donc traduit par le fait de se porter sur des éléments plus simples, plus radicaux ou plus essentiels, en évacuant en fait tout le reste, tout ce qui se présentait comme étant alternatif, ésotérique, etc. Et à partir de là, continuer hors de ces faux chemins qui se présentent comme étant autant les chemins les plus courts, ou les plus secrets, ou empruntés par seulement un petit nombre, etc. Autant d'arguments de vente, en fait, que j'estimais infondés, et puis là, qui n'opéraient plus, du moins qui n'opéraient plus un effet de séduction sur moi, et au contraire, c'était les masques, quoi. Voilà. Alors pour autant, je repense à ceux que j'ai croisés, aussi à celui que j'ai été, et j'ai aussi envie, en continuant mon cheminement, de leur adresser quelque chose, à ceux-là ou à ceux qui sont actuellement dans ce genre de cheminement. Et c'est pourquoi il m'importe maintenant de dire, d'apporter, de chercher à aider au discernement ceux qui sont sur ces chemins alternatifs, le chemin le plus court, etc. Mais en tout cas qui sont, eux, dans une démarche tout à fait sincère, pour apporter une voix du genre que j'aurais aimé entendre moi-même tout au long de ce parcours de plusieurs décennies. Et ça a donné l'initiative Recto Verso. Alors cette chaîne n'est pas une chaîne de plus sur la spiritualité ou sur des techniques pour des personnes très spéciales ou en avance sur tout le monde. Elle n'est pas non plus une chaîne qui condamne, qui dresse des listes noires ou qui pointe des coupables ou même qui va amener à se culpabiliser des personnes qui sont sur une voie ou sur une autre. Elle est un espace d'aide au discernement orienté vers ceux qui cherchent, qui ont cherché ou qui se demandent peut-être parfois ce qu'ils cherchent réellement. Recto Verso parle depuis l'intérieur de l'expérience, pas depuis un bureau ou pas depuis une doctrine, mais depuis un parcours vécu avec ses enthousiasmes, mais aussi ses erreurs, et puis ce qui reste après expérience. Donc la boussole proposée n'est pas une boussole idéologique ou au nom d'une chaire d'autorité, si vous voulez. Elle permet, autant que faire se peut, de ramener chacun à sa propre expérience, à son propre vécu, ou sur ses propres critères et ressorts de recherche pour faire ressortir ce qui peut aider ou entraver dans le cheminement. Donc cette aide, elle est relativement simple finalement, elle c'est aider chacun à y voir plus clair sur ce qu'il cherche, sur ce qu'on lui propose ou qu'on cherche à lui vendre, sur ce qui aide vraiment ou sur ce qui peut vraiment égarer, et ce qui est peut-être risqué ou simplement pas adapté. Cette chaîne s'adresse donc à celui qui cherche, parfois sans savoir exactement quoi, à celui qui a fréquenté ces milieux, ces sensibilités, ces mouvances, et qui se pose des questions sur ce qu'il y a trouvé ou pas trouvé, ou à ce qu'on lui a proposé. Ça s'adresse aussi à celui qui accompagne ou côtoie quelqu'un qui est dans une de ces situations, ça peut être un proche, un ami, un membre de sa famille, ou à celui qui se méfie de tout ça et qui veut comprendre pourquoi il y a tant de gens, et des gens qui sont intelligents, bien cortiqués au départ, et qui s'y engagent sincèrement et qui y vont à fond. Alors croyants, pas croyants, pratiquants, praticiens, chercheurs, la chaîne s'adresse à quiconque veut réfléchir honnêtement à ces questions sans qu'on pense à sa place. Alors, comment se servir de cette chaîne ? Elle propose des entretiens
avec une voix. Bon, c'est une voix réelle, hein, c'est pas une IA. Elle pose des questions, des réflexions. Et alors, il n'y a pas de visage, c'est fait exprès. Il n'y a pas de mise en scène. L'essentiel seulement, et c'est ça le plus important. Alors, le ton est toujours bienveillant, toujours vis-à-vis des personnes en tout cas, mais lucide et sans aucune complaisance vis-à-vis des doctrines, des systèmes ou des auteurs influents, etc. Le ton est donc direct parce que certaines choses méritent d'être dites le plus clairement possible. Chaque épisode est autonome, on peut entrer par n'importe quelle porte, celle qui vous concerne, mais les entretiens sont aussi des épisodes qui s'inscrivent dans des séries bien souvent, avec un fil conducteur. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, parce que maintenant que nous avons parlé de la raison d'être de cette chaîne et de son principe de fonctionnement, voyons quel est le programme pour cette année. Le thème de cette année porte sur le discernement, justement, mais pas comme un concept abstrait, plutôt comme un outil pratique, accessible et utile au quotidien. Il m'a été suggéré de mettre en avant des clés d'aide au discernement, donc je vais essayer de m'y employer. Alors j'ai prévu une dizaine d'épisodes pour cette année qui vont parler de ce thème, justement. Ils abordent le combat spirituel, le besoin de sacré qui va être mal orienté, le ressenti comme boussole, fiable ou pas, c'est ce qu'on va voir, mais aussi l'emprise spirituelle, ou bien les pratiques à risque et leur logique, les traces que certaines pratiques peuvent avoir aussi, la confusion souvent présente entre psychologie, ésotérisme et spiritualité, et puis la gnose, ce que la connaissance secrète promet ou cache réellement. Alors comme je le disais, hein, chaque épisode peut être abordé seul, ensemble, donc ils forment une sorte de carte, pas pour décider à la place de quiconque, mais pour aider à voir où on est, où on va, par rapport à ce qui est les différentes thématiques qui sont abordées, avec le discernement comme étant le point commun. Et tout ça, ça a été élaboré pour se succéder d'un point de vue logique, si vous voulez, ou d'un point de vue pédagogique, mais ils peuvent s'écouter dans n'importe quel ordre en réalité, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc il ne s'agit pas d'une vaste démonstration qui arrive à un point nommé qui serait ma conclusion, mais plutôt des éclairages successifs autour du thème du discernement comme pratique effective. Donc, je répète, hein, je n'ai pas réponse à tout, je n'ai pas de système à vendre, je n'ai pas de formation proposée, de gourou à recommander. J'ai un parcours, une expérience et l'envie de partager ce que j'aurais aimé entendre lorsque j'étais concerné par ces mouvances, ces thématiques, ces différents sujets. Bien entendu, je ne suis pas qu'une voix qui énonce, j'ai un prénom, je m'appelle François. Vous pouvez me joindre hein, si vous le souhaitez, vous aurez mon contact dans la description de chaque vidéo, donc n'hésitez pas surtout, il n'y a pas de problème. Au-delà de ça, et d'une manière générale, si ce qui a été dit dans cette présentation de la chaîne et dans le programme de l'année semble vous convenir, abonnez-vous. Et si ça peut concerner une personne de votre entourage, partagez les vidéos autour de vous, c'est fait pour ça aussi. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous dis à bientôt. Allez, salut!